Aujourd'hui, on se retrouve de l'époque, vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de One Piece, plus précisément sur le live action de Netflix. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas kiffé ma vie. La dernière fois que j'ai autant kiffé ma vie sur Netflix, c'était clairement pour Stranger Things, mais c'était il y a longtemps. Et moi, il faut savoir que je suis pas du tout fan de One Piece. Moi, je suis principalement fan de Dragon Ball et SNK. C'est top, hein. One Piece, j'ai jamais regardé vraiment l'animé. Et vraiment, là, j'ai kiffé ma vie. En fait, j'avais mon meilleur ami Luffy. Sa chaîne, elle est ici. Il est fan de fou de One Piece, etc. Et il m'a dit, mais regarde le live action et tout machin, tu vas kiffer ta vie et tout. Franchement, oui. Et ah oui, et si t'as pas vu encore le live action de Netflix, je te conseille de quitter la vidéo et revenir après parce que je vais spoiler. Et du coup, voilà. Et en fait, j'ai bien aimé un peu les animations, les combats, etc. machin. Et vraiment, ils sont top. Le show du casting, il est top. Mais il y a juste un truc qui m'a chiffonné, c'est quand il y a une explosion. Ça fait une explosion pas très top, une explosion à la jeu vidéo, machin. Ça m'a pas trop plu, mais vraiment, les personnages sont bien, les castings sont bien, l'histoire aussi c'est bien, les développements c'est bien aussi. Et je savais pas comment Luffy, en fait, il pouvait s'étirer, genre comme et tout. Et en fait, il a juste mangé un feu du dragon quand il était petit. Et du coup, maintenant, il peut s'écarter à volonté et tout machin. Et que je sais que je comprends pas, c'est que quand il va dans l'eau, il se noie. Je sais pas s'il y a des fans de One Piece ici, là. Mais s'il y en a, si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires comment ça se fait qu'il se noie en fait, parce que normalement il se fait juste qu'il brasse comme ça. Donc je sais pas, après je suppose en fait que c'est parce qu'il peut-être parce qu'il est en caoutchouc donc qu'il se gorge d'eau ou j'en sais rien, peut-être, mais franchement le casting est top, hein. Le casting est top, les personnages sont top. Et oui, par contre la princesse là au début, moi j'appelle la princesse, mais je retiens jamais son nom, mais je vais l'écrire ici. Franchement, elle est trop marrante, genre elle est rose et tout machin. Le fil avec son gum pistol ou je sais pas quoi, c'était jouissif de ouf. Et Baggy aussi, frère, Baggy, il fait un peu flipper, mais il fait rire un peu, genre en fait il fait flipper dans le sens où il peut se recoller à volonté et tout machin, c'est stylé. Et il est drôle un peu dans le sens où il sait pas trop ce qu'il dit, en fait il est un peu, il est un petit peu bizarre, etc. machin, mais moi je trouve ça top. Et puis aussi, est-ce qu'on est d'accord que Zoro, les gars, il pue le charisme de fou, genre vraiment. Il pue grave le charisme avec ses épées et tout comme ça. Ouais, ça m'en donne des frissons. En fait, j'ai jamais été fan de One Piece et vraiment là, je commence à devenir fan. Vraiment, l'acteur plus le personnage, je trouve qu'il a un charisme, mais de fou furieux. J'avais pas vu un charisme aussi élevé que depuis Rodman, genre de Robert Downey Jr. Vraiment, c'est un personnage grave charismatique, puissant. Après malheureusement il a perdu contre Mihawk, mais vraiment son histoire plus enfin en fait pour ça, genre au début du live action, je me disais ok, mais pourquoi il a une épée dans la bouche, genre, et qu'il garde ses deux mains comme ça, une épée blanche dans la bouche, pourquoi il a ça dans la bouche, enfin pourquoi il en a trois, parce que normalement frère juste deux c'est bien, lui il en a trois, genre il a pas le temps. Et du coup après dans son histoire en fait on apprend que c'est son amie, elle est morte et tout machin, et qui se sont promis de devenir le plus grand sabreur de tous les temps. Et vraiment, ça apporte un truc en plus, ça apporte aussi une histoire tragique, parce qu'en vrai, il n'a pas vraiment une belle vie et tout machin. Mais vraiment, le charisme de Zoro, vraiment, c'est une dinguerie. Et Usopp aussi, j'ai appris comment il avait connu aussi l'équipage du chapeau de paille. Et en fait, je sais pas si c'est vraiment comme ça dans l'animé et dans le manga, mais dans le live action vraiment c'est cool. J'ai eu peur en fait, moi je pensais que l'autre fille là, elle allait se faire zigouiller. Je dis l'autre fille parce que je me rappelle même plus de son nom. Ils ont des noms japonais aussi frère, donc du coup voilà. Mais je pensais genre qu'elle allait se faire zigouiller, mais non pas du tout. Et vraiment, j'ai fini en une soirée. Tellement j'ai kiffé ma vie, vraiment. Hein. Je me suis couché genre... Enfin, en une soirée non, c'était le lendemain, genre j'ai fini. J'ai juré, c'était le lendemain et tout. J'ai kiffé ma vie et maintenant... Je veux une saison 2 parce que vraiment, ils sont obligés de toute façon de faire une saison 2 parce que à la fin, je sais pas qui est le personnage par contre qui montre à la fin, genre qui brûle les recherches de la fille. Mais vraiment, ils sont obligés de faire une saison 2 parce que mon meilleur pote il a dit à Netflix, ouais mais là les gars vous êtes obligés de faire une saison 2 parce que vous avez mentionné, je sais plus son nom là, je le mettrai là ici. Et vous l'avez mentionné donc vous avez été obligés de faire une saison 2. Mais là de toute façon, vu que tout le monde en parle sur YouTube, c'est devenu la série numéro 1 sur Netflix. Elle a battu Stranger Things et Mercredi en même pas une semaine, genre c'est une dinguerie. Ils ont réussi à faire l'impossible
Et moi je me dis en fait que si un jour Netflix ils font une adaptation de Dragon Ball, je me dis, je pense que ça va être compliqué. Mais vraiment, j'ai kiffé ma vie. Et j'espère que vous avez kiffé aussi votre vie. Qu'il y aura une saison 2 surtout, parce que j'attends la saison 2 avec impatience en vrai. Et j'en profite aussi pour vous dire de vous abonner. C'est juste en bas de là, c'est gratuit et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Comme ça vous serez au courant de mes prochaines activités sur YouTube, etc. Et s'ils sortent une saison 2, évidemment que je ferai une réaction. Je voulais faire la réaction, mais vraiment, j'étais vraiment à fond dedans. J'étais en mode putain, faut vraiment que je regarde l'épisode d'après. Mais vraiment, j'ai grave kiffé. Donc voilà, donc tout ça pour cette vidéo, parce qu'il n'y a pas trop grand chose à dire. Enfin, pour un non-fan de One Piece, il n'y a pas grand chose à dire. Après, évidemment, pour les grands fans de One Piece, il y a plein de trucs à dire, etc. Machin. Il y en a qui disent carrément, bon les gars, il y avait trop de choses à dire, mais je me suis concentré sur le principal et tout. Mais moi, je suis pas trop fan de One Piece, mais vraiment, ça m'a donné envie de regarder l'animé. Hein. Par contre, il y a plus de 1000 épisodes. Il y a plus de 1000 épisodes, dans 3 ans j'ai fini, genre. C'est une dinguerie, mais du coup, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série live action sur Netflix. Si pour vous c'est réussi, si pour vous c'est pas réussi du tout, et s'il pourrait faire mieux, quelle chose vous avez moins aimé dans la série. Tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Peace les gens. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche, bande de cloches.